Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans le lien en bas de la description de la vidéo et me soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment jouer à GTA avec un volant levé de vitesse avec le mode VR ou le mode non VR. Si vous avez un casque VR, vous allez pouvoir utiliser le mode VR si vous avez un PC assez puissant. Ou si vous n'avez pas ce casque, vous pouvez quand même utiliser le mode pour conduire de manière réaliste, mais pas en VR. Donc on va voir d'abord le mode non VR et ensuite on va voir le mode VR. Donc pour le mode non VR, il va falloir juste télécharger ce fichier là. En fait, vous allez cliquer sur le premier lien en bas de la description de la vidéo ou le lien correspondant pour télécharger le dossier manuel de transmission qui apparaît juste ici. Donc par défaut ça va vous mettre ici là et vous le téléchargez, mais il faut voir qu'en prérequis on vous demande d'avoir le script hook. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste télécharger ce fichier, vous cliquez sur download, vous le téléchargez. Donc là je vous présente la méthode pour ceux qui veulent juste jouer on va dire de manière, enfin qui veulent juste conduire de manière réaliste mais pas utiliser le mode VR. Après on verra l'étape pour la VR juste après. Donc là je vais mettre on va mettre con, voilà, on va juste mettre ça et là je récupère ça, je mets directement à l'intérieur et ensuite vous avez juste à l'extraire ici. Donc je fais extraire ici. Voilà, il faut juste rajouter le script hook qui va apparaître ici, qui est là. Enfin, je reviens un peu en arrière. Dans ce fichier, pour que tout fonctionne, il va falloir juste rajouter le script hook qui est là. Donc vous le téléchargez ici. Moi, je l'avais déjà téléchargé là, donc je le mets ici. Mais par défaut, il faut bien faire attention qu'il faut prendre la version download, pas prendre la version pour développeur, mais prendre cette version-là pour le script hook, pour le mode conduite. Pour le mood qui permet de conduire de manière réaliste. Ensuite vous n'avez plus qu'à extraire le fichier ici. On va extraire le fichier ici. Voilà. Ensuite une fois que c'est extrait, vous allez dans bin. Vous récupérez le script hook sur le mood pour conduire. Vous le mettez dedans. Et ensuite vous allez juste faire ça. Vous allez faire ça. Vous allez copier ça. Copier le script hook. Copier ça et copier ça. Vous faites CTRL-C. Et ensuite vous allez dans les fichiers du jeu et vous mettez ça directement dans les fichiers du jeu. Et pour le mode VR, on va voir ça ensemble. C'est à peu près la même chose, il faut juste télécharger un truc en plus. Donc je reviens ici. Donc là cette fois-ci je vais là. Et ça c'est le mode pour jouer en VR. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez cliquer ici pour télécharger le mode pour jouer en VR. On va le mettre là. Je vais créer un nouveau fichier pour séparer les deux pour que vous compreniez bien. Et je vais mettre dossier VR. Voilà. Je mets le mood dedans. Hop. On va quitter. Je mets le mood à l'intérieur. Le mood cette fois-ci pour jouer en VR. Je fais extraire ici. Voilà. Et ensuite, juste le script hook n'est pas à jour. Donc ce que je vais faire, c'est que si vous n'avez pas téléchargé ça encore, vous le téléchargez. Si vous l'avez téléchargé, vous faites copier-coller, vous faites CTRL-C, vous le mettez là pour mettre le script hook à jour, parce que là on voit qu'il date du 18-2012 alors que là il date du 20-03-2021. Remplacer. Et là on a le fichier, on a les fichiers pour jouer à GTA en VR, plus les fichiers pour jouer à GTA 5 de manière réaliste lorsqu'on conduit. Et ensuite on n'a plus qu'à aller sur les fichiers du jeu. Donc je vais ouvrir notre dossier, on va ouvrir celui-là par exemple, on va aller sur ce PC, on va aller sur GTA 5, donc ensuite on met juste les fichiers à l'intérieur du jeu. Donc moi je vais jouer en VR plus utiliser le mode pour conduire de manière réaliste, donc je vais copier tout ça, sauf ça, hop, voilà, et je prends tout ça et je mets dans GTA 5, donc je fais remplacer tout. Enfin remplacer les fichiers qui a remplacé, plus je rajoute ce mood là pour conduire de manière réaliste en VR. Voilà, donc ça je le copie pas parce que il est déjà dans le fichier pour jouer en VR. Mais si par contre vous vouliez juste jouer avec le mode manuel de transmission, vous copiez pas ça mais vous copiez juste ces fichiers là plus celui-là et je mets à l'intérieur. Voilà, et ensuite on n'a plus qu'à lancer le jeu GTA 5
Pour commencer, donc moi les sur Epic Games mais sur Steam c'est la même manip, vous allez sur les fichiers du jeu, et maintenant on se retrouve sur le jeu GTA V. Bon, on se retrouve sur le jeu GTA V, donc si vous avez lancé le mood VR et le mood manuel de transmission pour conduire de manière réaliste, le jeu va changer en VR, il va falloir mettre votre casque, et appuyer sur une touche pour activer le menu manuel de transmission pour régler votre conduite. Si vous avez lancé GTA juste avec le mood manuel de transmission, pour pas jouer en VR mais jouer de manière réaliste sur l'ordi ou bien sur votre télé avec l'écran de la télé, et bien c'est la même chose, il va falloir appuyer sur une touche pour activer ce menu. Donc on va le faire maintenant. Donc vous allez appuyer sur la touche qui va s'afficher à l'écran. Voilà, moi j'ai appuyé dessus et normalement si tout se passe bien, vous avez le manuel de transmission qui va apparaître. Et là on retrouve 4 modes de conduite plutôt réalistes. On a le mode, une fois qu'on configure au moins le volant et les pédales, on peut désactiver le mode Enable Manual Transmission et la conduire de manière réaliste. En appuyant sur l'accélération, sur la pédale d'accélérateur pour accélérer. Par contre, on passe les vitesses automatiquement. On peut appuyer sur cette pédale, sur la pédale de freinage pour freiner. Mais si on reste appuyé sur la pédale de freinage, on va automatiquement reculer. C'est le mode le plus facile à configurer entre guillemets. Le mode séquentiel où là, on passe les vitesses en appuyant ici ou sur une touche. On peut rétrograder et passer les vitesses avec une touche définie. Mais sur ce mode-là, je ne sais pas comment faire la marche arrière malheureusement. Le mode automatique, où là je sais comment faire la marche arrière, mais comme c'est un mode automatique, les vitesses passent automatiquement. Et là, il faut définir une touche pour faire la marche arrière. On a le mode X-Pattern, où là, c'est le mode que je préfère, parce que ce mode-là, ça prend les pédales et le volant et le levier de vitesse. C'est le mode le plus réaliste dans GTA V. Mais pour ça, il faut avoir un levier de vitesse que j'ai, donc on va pouvoir tester tous les modes. Bon, du coup, je propose de tester tout ça. Donc là, je prends la voiture. Et normalement, le mood, je l'ai mis à 0 pour refaire toutes les manips de A à Z. On voit que si je bouge le volant, ça ne fonctionne pas. Si j'appuie sur la pédale, ça ne fonctionne pas. Je ne peux rien faire. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans Contrôle, Well et Pédale. Et là, par défaut, si vous avez un volant Logitech, peut-être qu'il va être reconnu ou peut-être pas. S'il n'est pas reconnu, c'est pas très grave. Moi, je valide. Si vous avez le volant d'une autre marque, ça peut aussi marcher, même si ça apparaît pas là. Et ensuite, on a deux options là. On va commencer par configurer les pédales, donc l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Donc si vous avez juste un volant et vous n'avez pas les pédales, pas de panique. Donc si vous avez juste un volant, vous allez dans bouton Input Setup. Et là, vous allez configurer avec ces trois touches là. Donc ici, c'est l'accélérateur. Vous allez configurer un bouton, vous allez cliquer sur un bouton, peut-être soit sur votre volant, ou soit sur votre ordi, ou soit sur votre manette. Vous allez configurer l'accélérateur avec une touche. Moi je vais quitter parce que moi je vais le faire avec les pédales et pas les touches. Donc j'appuie là. Donc vous faites la même chose avec l'embrayage, ici l'accélérateur et ici le frein avec un bouton. Moi vu que j'ai des pédales, donc je vais aller dans Analog Input pour configurer ces touches là, mais avec les touches pédales. Donc là, je vais commencer par l'accélérateur. J'appuie sur l'accélérateur une fois. Ensuite, le frein, pareil. J'appuie sur le frein une fois. Et ensuite, l'embrayage. J'appuie sur l'embrayage une fois. Et pour le volant, petite subtilité. Il faut juste tourner le volant vers la droite et pas vers la gauche. Parce que si vous le tournez vers la gauche, ça va pas marcher et ça va mal le régler. Voilà. Donc là, on voit que ça n'a pas marché. Je vais le refaire. Voilà. Donc là, on voit que ça marche plutôt bien. Donc là, il est mal réglé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher mon G920 et le rebrancher, et ça va le régler de manière correcte. Voilà, donc là, c'est réglé. Donc ce qu'on va faire, on va voir le mode le plus facile à prendre en main. Ça va être, on va mettre en mode séquentiel, c'est juste lorsqu'on désactive le Enable Manual Transmission, tous ces modes là sont désactivés, mais ça permet de conduire de manière plutôt réaliste. Donc là on est sur le mode lorsqu'on désactive, je rappelle, le Enable Manual Transmission, donc ça permet de pouvoir conduire. Donc on va mettre une vue plutôt comme ça. Donc là on voit que je peux conduire, sauf que sur ce mode là on peut pas passer les vitesses se passent automatiquement, mais en appuyant sur la pédale de frein je peux freiner, et en restant appuyé je fais automatiquement une marche arrière. Donc que vous jouez en VR ou en VR, c'est pareil, ça permet de conduire facilement, juste en configurant juste ça, et juste le volant et les pédales. Donc c'est le premier mode, et on va voir les autres modes. Donc il est plutôt pas mal, on voit que si j'accélère, je vais passer les vitesses automatiquement, et je peux freiner, mais si je reste appuyé sur la pédale de frein, comme vous voyez, je recule. Donc là,
je vais me mettre sur le côté et on va passer à un autre mode pour le volant. Donc maintenant on va passer au mode séquentiel, et pour le mode séquentiel, on va activer le Enable Manual Transmission et on va aller dans Contrôle, While et pédales, on va aller dans Bouton Input et là en fait on va configurer le rétrogradage, rétrograder et passer des vitesses. Donc Shift Up c'est pour passer les vitesses, donc ça va être cette touche là, et pour rétrograder ça va être Shift Down. Donc une fois que c'est fait et qu'on va tester, si jamais lorsque vous appuyez pour rétrograder ou pour passer vitesse, vous voyez que le véhicule recule lorsque vous êtes en mode automatique, ça veut dire qu'il y a un problème, et s'il y a un problème, vous devez redémarrer le jeu. Vous allez dans partie et vous rechargez. Donc moi, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas et ça fait le bug, je vais redémarrer avec vous. Donc maintenant on va tester. Donc là je passe la 1, on va bien vérifier que je suis dans le mode correspondant. Oui, je suis en mode séquentiel, je passe la 1 et normalement, donc vous voyez, j'ai le bug. Ouais, j'ai le bug. Donc là on voit que quand j'appuie sur démarrer, ça ne fonctionne pas. Donc lui c'est un peu énervé. Donc là ce que je vais faire, vu que j'ai le bug que je vous ai dit, je vais aller ici et je vais charger la partie. Donc là on va retenter les coups, j'ai chargé une partie comme vous avez pu le voir, parce que j'avais le bug, quand j'appuyais là ça allait en arrière au lieu de rétrograder ou passer les vitesses. Donc là on va réactiver le menu en appuyant sur la touche que je vous ai montré. Voilà, on est toujours en mode séquentiel et là on va reconfigurer les touches qui ne marchaient pas. Donc c'était dans Bouton Input, c'était pour passer les vitesses, donc là je reconfigure. Donc là c'est Shift Down, c'est pour rétrograder, donc moi c'est là pour rétrograder, et Shift Up c'est pour passer les vitesses, donc j'appuie ici pour passer les vitesses. Et maintenant je prends la voiture et on va tester tout ça. Donc là j'espère que personne m'a vu, sinon je suis dans la merde. Donc comme je vous ai dit, on va voir d'abord si ça fonctionne. Voilà. Donc là on est bien dans le mode, on va revenir en arrière pour que vous voyez bien le mode séquentiel. Par contre je sais pas où on sort. Mais le problème avec ce mode, c'est que je ne sais pas comment faire la marche arrière. Mais là vous allez voir que pour passer les vitesses, je vais devoir appuyer sur les boutons. Donc on voit que là ça reste rouge, et c'est que ça reste comme ça. Si on est dans la voiture, on peut même remarquer que le compteur, lui, reste rouge. Il faut que j'appuie ici pour passer les vitesses. Si je passe pas la vitesse, on voit que ça va vite descendre vers le rouge, donc j'appuie là et je passe les vitesses. Donc c'est plutôt bien fait, mais avec ce mode là, je ne sais pas comment faire la marche arrière. On voit que quand je reste appuyé sur la pédale de frein, je ne recule pas. Donc ça peut être chiant de ne pas être capable de faire une marche arrière. Donc voilà. Donc là il nous reste deux modes à faire, c'est le mode c'est le mode automatique et le mode X-Pattern qui prend en compte le levier de vitesse. Donc là je vais m'arrêter ici et on va passer au mode automatique. Après avec le mode X-Pattern, et ensuite il y aura un bonus, où dans le bonus vous allez voir comment activer les clignotants, les lumières, etc. Donc là on va aller au mode automatique. Et on va configurer un peu ce mode. On va aller dans Contrôle, While et pédales. Et on va aller sur... Vous devez activer Use Shifter Automatically. Ça, je pense qu'on n'en a pas besoin. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va définir... je sais plus c'est où exactement. Ouais, on va définir la touche pour faire une marche arrière du mode automatique. Donc, je clique dessus. Là, ça va être la touche pour... On presse une touche par défaut. Là, ça va être la touche pour faire une marche arrière. Ça va être la touche pour être en mode neutre et la touche pour conduire. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc là, je passe la 1. Ah non, je suis en mode automatique. Là, je suis en mode conduite. Donc là, je vais vite comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Je suis bien en mode automatique. Donc, on reva sur contrôle. Je configure la touche pour redémarrer. Enfin, la touche pour démarrer tout simplement, donc on va le faire ensemble. La touche pour démarrer, ça va être Engine, et on va définir que c'est cette touche-là. Donc là, si je redémarre, non, c'est le mode automatique qui fonctionne plus. Donc là, si ça bug comme ça, ce qu'il faut faire, c'est la même chose. Vous allez dans Jeu, vous chargez une partie.
Donc on se retrouve pour tester le mode automatique, vu que tout à l'heure ça avait bugué. Donc là on va retester. Donc on va voir là si ça fonctionne. Là je réactive le mood et on va voir si quand j'accélère ça fonctionne ou pas. Voilà. Pour reculer c'est cette touche là. Voilà, donc là ça fonctionne. Donc à chaque fois que vous rencontrez un bug, lorsque vous paramétrez un style de conduite et que ça ne fonctionne pas, il faut recharger le jeu. Et si même lorsque vous rechargez le jeu ça ne fonctionne pas, vous allez dans les fichiers du jeu, vous sélectionnez le fichier manuel transmission, vous le supprimez et vous remettez l'autre fichier manuel transmission que vous n'avez pas modifié. Ça va être le fichier où vous n'avez fait encore aucune manip dessus. Comme ça, lorsque vous allez sur le jeu et que vous allez activer le menu manuel transmission, il sera remis à 0, il sera réinitialisé et vous recommencez. Donc là on va changer de vue. Donc là je suis toujours sur le mode automatique. Quand j'appuie là, je peux... Enfin, là je me remets en mode normal. Je vais juste remettre ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là c'est pour conduire. Ici c'est la touche pour faire la marche arrière. Mais lorsque je fais la marche arrière, par exemple, il faut que j'appuie sur l'accélérateur pour faire la marche arrière. Donc c'est pas vraiment réaliste. Mais au moins, lorsque j'appuie ici sur Auto Drive, je peux reconduire. Donc maintenant, on va tester un peu le mode automatique. Mais au moins, avec ce mode-là, on peut faire la marche arrière. Hop. On va tester un peu ce mode-là. Voilà. On va se mettre en vue dans la voiture et vous allez voir que les vitesses se passent automatiquement. Donc là, vous avez vu, on a rencontré deux bugs et je vous ai montré comment les résoudre. Donc pour vous, c'était une bonne chose. Donc là, on voit que si j'accélère, ça va passer les vitesses tout seul. Et vous connaissez la touche pour activer le moteur ou désactiver le moteur. Voilà, on voit que les vitesses se passent tout seul. Et par contre, là, j'ai fait un sacré accident. Du coup, voilà. Donc on voit que le mode automatique fonctionne bien. Et maintenant, on va passer à mon mode préféré, le mode X-Pattern. Donc là, on revient en arrière. On peut aussi configurer le mode X-Pattern avec les touches du clavier, mais ça je vous le conseille pas, c'est pas très agréable, mais c'est ici. Là maintenant on passe au mode X-Pattern. Par contre il faut que je règle la sensibilité du J920, je le ferai plus tard, parce qu'il est un peu trop sensible là. Donc là on voit qu'il y a marqué erreur, mais c'est pas grave, s'il y a ça qui apparaît, c'est pas très grave en soi. Donc là ce qu'il faut en fait, vu qu'on a configuré comment démarrer, et les pédales et les freins, il faut juste configurer le petit levier de vitesse. Donc pour ce faire, on va dans Well et pédales, on va dans X-Pattern Shifter Setup, et là on va configurer en tout premier la marche arrière. Donc moi, vu que c'est un Logitech avec 7 vitesses, donc moi je reste appuyé dessus et je fais la marche arrière comme ça. Là je passe la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Et vu que après j'ai plus de vitesse, je vais juste appuyer sur la flèche de droite qui apparaît. Enfin vous, la touche va apparaître à l'écran, mais c'est la flèche de droite sur le clavier qu'il faut appuyer et c'est validé. Et autre subtilité qui peut être intéressante pour conduire de manière réaliste, on va dans Gameplay assis et pour démarrer, il va falloir appuyer sur l'embrayage et l'accélérateur. Voilà. Et maintenant, on va tester tout ça. Ça marche. Donc c'est un peu chiant à trouver, donc voilà. Donc il faut vraiment mettre les deux pour démarrer. Et c'est ça qui est intéressant parce que lorsqu'on met les deux, on conduit plutôt de manière réaliste. Voilà. Il faut bien trouver le point de patinage, c'est un peu chiant, mais bon. Et ensuite, là on va tester le mode X-Pattern. Donc là j'accélère, on voit que là, si je me mets en vue de conducteur, on voit que je suis dans le rouge, donc là il faut que je passe la 2. Et là c'est pareil, si je ne passe pas la 2, je vais descendre dans le rouge, ça va abîmer le moteur. Après on peut aussi régler les dommages du moteur pour que ça soit plus réaliste. Là je passe la 3, et on voit que c'est plutôt réaliste. Donc là on a vu les 3 modes. Ouais, on a vu les 3 modes. Donc après, si vous voulez pas démarrer de manière naturelle, vous pouvez désactiver le mode où il faut démarrer en appuyant sur l'embrayage et l'accélérateur.
Après, c'est à vous de voir. Donc là, du coup, on va freiner. Et pour faire la marche arrière, c'est comme j'ai configuré, on fait ça, tac, et là on voit que je vais faire une magnifique marche arrière. On va quand même redémarrer, voilà. Et là on voit que je fais une magnifique marche arrière. Donc là, je pars en première, et si je fais ça, marche arrière. Bien sûr, il faut que je redémarre. Voilà, j'ai mal fait. Donc ça peut être intéressant parce qu'après on peut faire des créneaux, mais en VR, je vous dis qu'en VR, c'est vraiment un autre mode en VR. Donc maintenant, on va voir ensemble les autres modes. On va voir comment rajouter le mode qui permet d'activer les clignotants, les lumières, enfin le phare et le klaxon pour klaxonner les gens, pour embêter les gens. Donc là, on se retrouve dans la nuit et on va voir les bonus, comment mettre le clignotant, les lumières, enfin les phares et le klaxon. Donc, je vais ici, j'ouvre le menu, je vais dans contrôle, après je vais dans well et pédale, je vais dans bouton input, et là je vais essayer de tout vous dire. Chin up, ça c'est pour rétrograder, passer les vitesses, ça c'est la capacité spéciale de Franky qu'on peut activer avec un bouton. Accélérateur, embrayage, frein, moteur, ça absolument activé parce que lorsqu'on s'arrête par défaut, la voiture sort, le moteur s'éteint, il faut redémarrer le moteur. Ça je sais plus. Changer le mode, c'est pour changer le mode entre automatique, séquentiel ou shifter ou X-pattern. Ça c'est le truc dans la voiture qu'on enlève avant de démarrer, j'ai oublié le nom. Ça c'est pour définir le klaxon. Donc par exemple si je le fais ici, et là j'ai défini klaxon. Ça c'est pour définir les phares, donc ça va jouer sur les lumières des phares. Ça c'est pour regarder automatiquement derrière, à gauche, à droite. Ça c'est pour changer de caméra. Ça c'est pour avoir une touche pour régler la radio, pour mettre la radio précédente. Ça c'est la même chose mais pour mettre la radio suivante. Ça c'est pour mettre le clignotant. Donc là c'est pour mettre le clignotant gauche. Donc je vais appuyer ici. Et là c'est pour mettre le clignotant droit. Donc je vais appuyer ici. Après, voilà, après le reste c'est pas trop d'importance, mais bon. Bon, maintenant on va faire le test avec les clignotants. Donc on va rallumer le moteur, on va avancer là. Voilà, et si je mets le clignotant ici, je peux tourner là. Hop. Ah, donc là je fais un peu n'importe quoi. On voit que je peux tourner ici, mettre le clignotant là. Donc c'est plutôt bien fait. Là on va chercher une intersection où tourner, comme ici par exemple. Et voilà, là on tourne. Donc ça augmente le réalisme de la conduite. Donc on va s'arrêter pour faire un petit point sur le jeu GTA V avec le mood VR et le mood manuel transmission. Donc le mood dans l'ensemble il fonctionne plutôt bien. Le mood VR, il y a quelques bugs mais c'est plutôt rare, alors que sur le mood pour conduire, même si on conduit sans utiliser le mood VR, on retrouve quand même pas mal de bugs dessus. Mais une fois que c'est bien configuré, on prend du plaisir et la conduite est plutôt réaliste. On pourrait comparer ça à un Project Car, ou peut-être un peu plus réaliste peut-être que Project Car, je sais pas, après vous me direz ça en commentaire, mais dans l'ensemble ça se passe bien. Donc si jamais vous rencontrez des problèmes lorsque vous lancez le jeu, il y a marqué erreur, ne paniquez pas, pardon. Soit vous fermez la session et vous essayez de relancer GTA V, et si ça ne fonctionne pas, vous redémarrez le PC et ça devrait marcher. Et si jamais par exemple vous voulez reconduire par exemple avec votre manette, et que on voit que ça marche pas, vous avez juste à supprimer les fichiers du mood et ensuite les remettre lorsque vous voulez conduire avec le volant. Si vous connaissez cette méthode, dites-la moi en commentaire qui évite d'enlever les fichiers du mood. J'avais trouvé la méthode mais là je m'en rappelle plus. En tout cas dites-moi ça en commentaire, et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker vraiment, parce que j'ai vraiment galéré à comprendre comment utiliser différents modes pour les présenter de manière on va dire assez simple, pour que le tuto soit vraiment intuitif et facile à comprendre, pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur Windows, cliquez sur les flèches du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist, et là cliquez sur la playlist Astuces Windows. Donc pour l'instant on retrouve que quelques astuces Windows, mais je mettrai bien évidemment cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!